Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ne cherchez pas à faire coller absolument ce que je dis à votre situation. Alors, nous avons un 8 de coupe et l'arcane majeur du mât. Alors, c'est très chouette parce que là, on vous dit bien qu'il y a eu quelque chose précédemment, il y a eu un trop-plein. Émotionnellement, il y a quelque chose qui a été trop compliqué. Et là, vous rétablissez la situation en quittant cette chose compliquée, en avançant vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus beau. Vous êtes poussé à avancer, vous vous jetez dans le vide ici. Il y a quelque chose de très beau. On ose ici, on a le... Alors, on a le courage, mais c'est parce qu'on est vraiment, on se sent poussé à ça. Là, on est prêt ou prête à aller sur la nouvelle page blanche. Alors, nous avons l'arcane majeur de la force, l'arcane majeur du pape, du hiérophante, le 2 de bâton, l'arcane majeur du mât et l'arcane majeur de l'empereur. 4 arcanes majeurs sur 5, comment vous dire, c'est un mois très important ici, mes chers Sagittaires. On voit que par rapport à votre vie relationnelle, ça vous a demandé du courage, de la maîtrise, de la force ici. Mais vous avez du mal à apaiser les choses, on le voit ici. Même si, vous faites preuve de courage parce que vous pensez à la suite et vous voulez favoriser ici l'étape d'après dans votre vie relationnelle et ça vous demande du courage, ça vous demande de la maîtrise, tout ce que vous voulez, mais... ça vous coûte en fait, c'est pas quelque chose de simple et d'évident ici. Pour moi, il y a un problème peut-être au niveau de l'engagement ou au niveau de l'apaisement ici. On fait en sorte que les choses, on veut pas que les choses avancent vite ici. Et pourtant, on pense à la suite. On pense à la suite, mais on essaye de tempérer les choses un petit peu, d'y aller tranquillement. Pour moi, vous voulez y aller beaucoup plus tranquillement, voyez, parce qu'on a quand même des cartes ici de rapidité qui viennent un petit peu en contre, voyez, donc vous voulez pas que ça aille vite là. Avec le 2 de bâton, vous voulez pas que ça aille vite, pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je reste pas là où je suis, c'est quand même vachement sécurisant même si c'est pas agréable, ou est-ce que je saute dans le vide ? Ouais, ça concerne l'amour, ça concerne un accomplissement amoureux. Est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous acceptez la proposition de quelqu'un? C'est une proposition qui vous fait rêver, sur le papier c'est magique, c'est magnifique, et vous savez pas en même temps. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à y aller? Et pourtant, avec le mât, vous allez y aller. Il y a quelque chose qui va vous pousser, Là, vous y allez, même si vous savez pas où est-ce que vous allez, vous foncez là. Vous foncez, et vous foncez en plus avec beaucoup d'espoir parce que vous vous sentez à votre place. Il y a quelque chose dans ce lien où, tout va bien en fait. Vous vous sentez bien à votre place et pour moi, vous allez vers un ancrage, une pérennité, une stabilisation ici. Une stabilisation de relation. Alors j'en ai 2 là qui sortent, quelque chose d'apaisé. Là il y a quelque chose de très apaisé, de très mature. Et puis ça vous permet de renaître finalement, d'aller là-dedans, ça vous permet vraiment de retrouver votre vitalité et de renaître. On a pas mal de signes qui ressortent ici. On a le signe du taureau, on a le signe de la balance, on a le signe du cancer par 2 fois. On a le signe du poisson, du bélier éventuellement. Bon, après, vous le savez, c'est à titre indicatif, les signes. On va regarder maintenant avec un améthyste love et avec une petite coupe, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire. Ah, bon, moi je les laisse comme ça. Alors, on a la relation karmique, et par rapport à ce lien ou cette relation karmique, on vous dit que les choses sont en train de s'élever, les choses sont en pleine ascension, on passe à un autre niveau ici, parce que vous êtes en présence de votre moitié, vous vous en rendez compte, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur, de la personne qui vous correspond, c'est hyper chouette. Oh, il y a une attirance en plus, une alchimie mutuelle, il y a quelque chose dans les 2 sens, c'est magnifique ici.
Vous voyez, on vous redit, vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Ouais, quelqu'un qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver une certaine forme de paix, d'amour, ou alors vous vous réconciliez avec quelqu'un, quelqu'un qui est plutôt en surface, qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être vous ici, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de montrer que tout va bien, que tout est chouette, on profite, c'est super, mais on parle pas vraiment de... Ouais, il y a quelque chose où on cache ce qu'on ressent profondément. On peut vous parler ici en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, où on peut vous dire justement que suite à cette réconciliation, on va sortir de cette superficialité ici. Il y a un cycle qui va se terminer ici. Vous allez vous mettre beaucoup plus à l'écoute de vous. Soyez attentif ou attentive aussi au changement de lune. Nouvelle lune, pleine lune. Parce que je pense qu'on risque de déposer des masques à ce moment-là. Parce que là, on a des masques... alors, je sais pas. Soit il y a des masques qui sont portés, on est encore une fois dans l'apparence, soit, attention, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une idée de tromperie, de rivalité ici. On porte un masque parce que on pense peut-être à quelqu'un d'autre là. Ouais. Et ça, c'est compliqué, c'est une épreuve, c'est difficile à dépasser. Alors là, c'est vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, bien évidemment, vous adaptez. Mais pour moi, là, j'ai une idée de rivalité. Et pourtant, il y a quand même la possibilité d'un nouveau projet, d'une naissance, peut-être même d'un projet vie commune ou grossesse ici. Mais il y a un gros projet et il faut dépasser avant les épreuves. Parce que là, vous trimballez trop de colère avec vous. Vous trimballez beaucoup trop de colère alors que vous êtes protégé. On vous aide ici, vous êtes quand même protégé. On va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, l'évolution de votre vie sentimentale à proprement parler, enfin d'un peu plus près, avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. Alors on vous parle de passion, on vous dit d'autoriser votre âme et votre cœur en fait à chanter avec joie, profiter justement de ces bons moments, il y a quelque chose de chouette pour moi avec quelqu'un. On vous demande quand même de faire un effort, parce qu'on vous dit bien que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer, et on a la séparation qui nous dit qu'un temps loin de votre partenaire pointe son nez. Alors, c'est pas forcément une séparation définitive, c'est ici on vous parle d'un temps, vous voyez, donc il y a quelque chose de provisoire, de momentané. Alors sur la passion, on a un nouvel amour. On vous dit qu'une nouvelle personne titille un peu votre émotionnel ici. Il y a quelqu'un voilà, qui attise vos sentiments romantiques, tout simplement. Sur l'idée de faire un effort, on vous dit qu'il y a un engagement ici. On vous dit que votre vie est en train de passer à un plus haut niveau d'engagement, mais vous avez du boulot à faire quand même. Il faut travailler, voyez. On vous dit attention au drapeau rouge ici. Pourquoi? Déception. Quelqu'un porte le masque du faux self. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui est pas très honnête et très sincère. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, puisqu'on vous dit faites un effort pour aller vers cet engagement qui est là, qui arrive. Mais attention, parce que vous pourriez être déçu ou décevoir quelqu'un si vous portez des masques. Vous voyez, on a vu tout à l'heure que vous vouliez un peu ralentir le mouvement. Donc, ouais, attention quand même ici, parce que la séparation, elle sera provisoire, mais elle pourrait être définitive ici. On vous parle d'attraction, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en appréciant les moments présents. Et c'est ce qu'on vous disait avec la passion ici. Alors il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau et ça va être quelque chose de passionnant. Mais dans tous les cas, on vous demande de donner une chance à cette relation, de travailler ici à votre partenariat. Et pour terminer, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes officiellement, mais c'est une personne qui occupe énormément vos pensées, votre cœur, tout ça, tout ça. On va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous exprime pas forcément. Alors, je te sens même quand on est séparés. Tellement de choses me font penser à toi.
et j'ai peur de te contacter. Là, on a quelqu'un avec qui je pense que il y a un espèce de stand-by, il n'y a pas de communication ici. On vous dit pourtant que cette personne pense à vous, elle vous ressent ici, et beaucoup de choses lui font penser à vous, mais elle n'ose pas vous recontacter ici. Vous voyez, elle va plutôt écouter de la musique parce qu'elle vous dit, tu me parles à travers la musique, donc voilà, elle est un peu dans son mental, elle n'ose pas franchir le cap ici. Hein. Waouh, je t'aime inconditionnellement. Non, mais là, je m'arrête là, c'est juste magnifique, en fait. Là, il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très, très fort ici. Mais qui a peur de vous contacter, du coup, voilà, comment dirais-je, qui transfère sur la musique, sur les films, voilà, sur ses lectures, peu importe, vous adaptez bien évidemment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois d'octobre. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider dans votre cheminement, dans votre réflexion. En tout cas, si vous voulez me faire part de votre expérience, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, hein, bien évidemment, c'est la première chose, si ça n'est pas fait. Et puis, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.